Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon allez, c'est bon, on se lance dans la saison 5. On se lance dans la saison 5 et merci d'être là pour l'ouverture de cette saison 5. Une ouverture sous un ciel euh, pré-écliptique, on va l'appeler comme ça. Et tu sais que, parce que ça fait longtemps que tu écoutes, tu sais que quand on parle d'éclipse, on parle de karmique et que le karmique, moi j'adore. J'adore me plonger dans les différentes couches du temps. J'adore ces croisements de lignes temporelles et c'est un peu... c'est peut-être lié aux capacités médiumniques que j'ai travaillées, mais franchement, c'est un environnement dans lequel je me sens plutôt bien. Et j'aime bien cette ambiance-là, même si je sais qu'émotionnellement, c'est toujours une période qui est très sollicitante. Alors, période pré-écliptique, donc ouverture d'une période karmique. Juste depuis le week-end dernier, juste depuis la nouvelle lune qui augure en fait cette ouverture sur le plan karmique. Alors de mon côté, et je te l'indique ici parce que peut-être que ça peut être utile dans de prochains temps pour toi, moi je te recommande d'aller faire dans ces temps d'éclipse et dans ces temps d'ouverture karmique, je trouve que c'est un moment parfait pour faire des recherches généalogiques, faire des recherches historiques, éventuellement pour démarrer un travail en psychogénéalogie et aussi pour réaliser des constellations familiales, ce que personnellement j'ai fait ce week-end. Et grande pensée et grandes embrassades à tout ce très joli groupe qui était avec moi pendant ces 2 jours, là, de samedi et dimanche. On a vécu un moment d'une intensité rarement expérimentée, avec des très 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 puissantes révélations et compréhensions pour chacun de nous. Donc on décante là. On décante et c'est très bien de décanter sur cette zone-là de l'année qui est pleine de croisements justement des lignes de temps, parce qu'on a encore plus d'informations pour comprendre, pour se positionner, pour rompre avec des schémas du passé, pour s'engager de façon encore plus consciente finalement dans notre singulier chemin de vie, en nous émancipant en fait des loyautés obsolètes par rapport à nos schémas familiales ou à nos schémas d'expérience personnelle, ce qu'on a pu comprendre et la manière dont on a pu comprendre et vivre les choses jusqu'à présent. Bon, ça c'est pour le démarrage. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien voilà, je viens à demi-mot de te le dire, mais on va plonger dans plus de précision. En entrant dans cet espace karmique, on est avec une sollicitation très forte de l'axe lunaire, alors nœud sud en Balance et nœud nord en Taureau. Alors je t'en ai parlé de ce que ça faisait, ça, dans le podcast intitulé à propos du karma numéro 3, qui traite des relations karmiques, parce qu'on est exactement dans cette dynamique. L'énergie du bélier, c'est l'énergie du jeu, de la tête, du lead, du décideur, de l'individualité. Et l'énergie de la balance, c'est l'énergie qui se rattache davantage aux idées de tandem, de duo, de conciliation, de compromis, de discussion, recherche d'établir des contrats, des accords, un face à un, en one-to-one. Balance, c'est l'énergie qui parle de nos rapports avec l'autre, avec un autre, mais on va dire l'autre avec un A majuscule. Pendant toute la période karmique qui se propose à nous, donc qui finira un petit peu après la fin de la saison Balance, mais on aura l'occasion d'en parler, mais considérons que nous partons pour après à peu près 2 mois d'intensité karmique, avec à l'intérieur des points qui traditionnellement sont toujours des points très hauts en fait en croisement du temps. Je pense notamment à la fête Wicca de Samhain, qui s'écrit Samin, qui se situe 3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après
le 31 octobre. Donc j'aurai l'occasion de t'en reparler parce que on va faire des choses ici, là, chez moi, dans cette dynamique-là. Donc dans toute cette période, je t'invite à les regarder, observer et apprécier ce qui se passe dans tes relations en one-to-one. Alors, relation en one-to-one, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la dynamique de couple. Donc, effectivement, ça en fait partie. Mais c'est aussi la dynamique avec le ou la meilleure amie. C'est aussi la dynamique avec le meilleur client ou le client quand on est dans des contrats commerciaux. C'est des dynamiques aussi avec l'associé. Tout ce qui se fait finalement en one-to-one qui met un individu face à l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces zones ? Dans la zone du Bélier, on reçoit le nœud nord. Donc quand on reçoit le nœud nord, on est en train d'apprendre, de recevoir des informations qui visent à aller nous permettre un degré d'affirmation de nous-mêmes différent. Alors je dis différent parce que le bélier, c'est fort quand même, hein. C'est quand même une bête à cornes. Donc l'affirmation dans la dynamique du bélier, ça peut être une affirmation où je rentre dans le tas, quoi. Alors là, ça ne va pas être tout à fait ça, justement. Ça sera peut-être une dynamique nouvelle et un peu plus moderne qui pourrait s'insérer comme ça dans l'énergie du bélier. C'est-à-dire en conscience de conserver les facteurs de leadership qui sont inclus dans cette belle énergie du bélier, et peut-être en conscience aussi, prendre soin, prendre attache et prendre observation de la manière dont ça vibre pour ceux qui sont en face, pour rester dans une dynamique qui soit quand même une dynamique plus ou moins d'innocuité. Innocuité, c'est-à-dire qu'il ne va pas causer de tort en face. Dans l'énergie de la balance, on accueille le nœud sud. Le nœud sud qui vient du coup faire un tri dans toutes les valeurs obsolètes qui sont pour nous associées à ce qu'est la vie de couple, la relation one-to-one, les critères de loyauté qu'on se fait l'un à l'autre, etc., etc. Et surtout les zones dans lesquelles nous faisons nos compromis. Le cocktail, au final, va nous donner plus d'espace et plus de possibilités et de potentiel pour nous affirmer, nous, face à un duo, et peut-être pour aller lever certains compromis ou certaines concessions que nous avons pu faire jusqu'à présent et qui s'avèrent en fait pas tout à fait justes, pas tout à fait exact, parce que ces compromis et ces concessions sont venus finalement ternir peut-être ou trop arrondir nos singularités du côté bélier, notre espace d'affirmation de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans des relations, quelles qu'elles soient, qui sont freinantes, qui sont gênantes en fait pour nos affirmations personnelles ? Est-ce que nous évoluons dans des zones relationnelles dans lesquelles il est difficile de nous faire entendre, dans lesquelles notre leadership a du mal à prendre sa place, dans lesquelles nous avons effacé notre yang et notre capacité de décision par excès de compromis ou de recherche d'harmonie, et qu'on a peut-être un petit peu, parfois, baissé la tête, plus qu'il ne le faudrait, pour pouvoir avancer de façon sereine dans notre dynamique relationnelle. Ça, c'est les grandes questions qui sont ouvertes à partir de maintenant. Alors bon, ça ne va pas être les seules, mais je pense qu'en apéritif de cette saison 5, on va être bien par ici. Et je voulais aussi te dire que j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur le podcast que j'ai réalisé avec Isabelle. Et nous allons refaire des podcasts comme ça où je parlerai avec Isabelle, elle reviendra, ça c'est évident. Et puis il y a d'autres personnes qui vont venir de temps en temps se joindre à moi pour enregistrer ces formes de discussion et d'échange qu'on peut avoir et qui nous font tous progresser parce que moi aussi à chaque fois quand je me retrouve dans ces échanges-là, j'apprends des choses. Je t'expliquerai comment ça se fait de temps en temps.
comment ça arrive, comment je peux être en train d'apprendre des choses que je suis en train de dire en même temps. Et que c'est toujours assez intéressant parce que ça me permet aussi d'éclaircir mon propos et d'être plus compréhensible sur certains points. C'est un tout petit podcast pour l'entrée de cette saison 5. Les temps sont exigeants. Il y a beaucoup de choses à faire, de projets à mener, de naissances à accompagner au sens figuré du terme. Et je vais revenir très vite pour t'en dire un petit peu plus parce que nous avons la pleine lune le 29 septembre. Et justement, je t'invite à écouter le dernier podcast de la saison 4 parce que le 29 septembre est un jour extrêmement particulier. Donc je reviens très vite pour t'en parler et te parler aussi des archétypes qui vont être du coup accolés à cette pleine lune du 29. Les archétypes des clôtures. On aime bien tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Si ça te bouscule trop fort, dans la mesure du possible, recentre-toi, connecte-toi à la nature, écoute des musiques qui te font du bien, essaie d'orienter ton regard vers le beau, prends des notes, quantifie et qualifie tes émotions. Alors, tu n'es pas obligé d'écrire si tu n'as pas l'habitude d'écrire, mais franchement, c'est tellement un excellent outil, l'écriture introspective. Ça demande tellement rien en plus en termes de moyens, ça te demande juste une petite organisation de temps. Mais vraiment, ça serait, c'est quand même un outil magique pour avancer, pour progresser dans nos vies. Donc, c'est bien de le faire. Si jamais c'est trop compliqué pour toi, tu peux utiliser des smileys jour après jour et tu notes la date et tu fais un smiley qui va représenter la couleur émotionnelle de ta journée et comment tu te sens. Et ça va être important de se mettre un peu des balises de repères dans le temps à travers cette écriture introspective, à travers ce suivi émotionnel pour obtenir une meilleure qualité de notre gestion émotionnelle. C'est vraiment l'enjeu dans les périodes karmiques, la qualité de la gestion émotionnelle. Les souvenirs qui peuvent revenir, qui éventuellement ne nous appartiennent pas ou ne nous appartiennent plus, nous font passer par des espaces intérieurs qui ne sont pas toujours très confortables. Mieux on gère ça, et gérer ça ne veut pas dire étouffer, gérer ça ne veut pas dire contrôler, gérer ça veut dire regarder, comprendre, observer et accepter cette vague émotionnelle qui vient en nous, et surtout aller l'utiliser de façon intelligente, c'est-à-dire en décryptant les informations contenues dans l'espace émotionnel, on les met au service de notre évolution. Donc il y a tout intérêt à regarder ça avec les yeux grands ouverts et surtout sans jugement, sans complaisance, avec bienveillance, parce que c'est comme ça en fait qu'on fait le meilleur boulot. Donc voilà ma proposition du jour pour les 2 mois à venir. Observe la qualité de ton espace émotionnel, observe comment ça résonne, comment ça se passe à l'intérieur de toi. Prends ton temps pour conclure des accords, prends ton temps, là, j'ai mon petit shadow là, prends ton temps pour... j'ai Queen aussi, il y a tout le monde là. Prends ton temps pour conclure des contrats, observe, n'hésite pas à redemander des délais si tu n'es pas sûr, ne t'engage pas, s'il te plaît, ne t'engage pas dans des zones dans lesquelles tu ne te sens pas en confiance. C'est pas le moment. C'est vraiment pas trop le moment. Donc on y va en respiration profonde et dans la reconquête en fait de son pouvoir personnel, de son espace personnel et de ses capacités décisionnaires qui se sont parfois émoussées lors de contacts en one-to-one dans lesquels on a joué le jeu des compromis et des recherches d'harmonie, parfois au mépris de notre bien-être individuel. Bon, n'hésite pas à faire des commentaires. Tu peux retrouver mes actualités sur Instagram et sur Facebook. Je t'y attends et je t'embrasse bien fort.